Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Dans ce paragraphe, nous donnons quelques propriétés des probabilités. Nous commençons avec la probabilité d'une union. Soit oméga P un espace probabilisé fini, A et B deux événements, alors la probabilité de l'événement A ou B est égale à la probabilité de A plus la probabilité de B moins la probabilité de l'événement A et B. Dans le cas particulier où A et B sont incompatibles, alors la probabilité de l'événement A ou B est égale à la probabilité de A plus la probabilité de B. On connaît déjà ce dernier cas qui est une des conditions pour que P soit une probabilité. Nous allons établir le cas général. On considère A et B deux événements de l'espace probabilisé oméga P. Ce sont simplement deux sous-ensembles de oméga. On peut écrire A union B comme l'union disjointe de A privé de B et de B. J'ai utilisé un symbole spécifique pour traduire que l'union est disjointe. Si vous l'employez de vous-même, dites bien ce que ça veut dire. On peut aussi rencontrer d'autres notations, comme le symbole d'union habituel surmonté d'un point. La probabilité de A union B est donc égale à la probabilité de A privé de B plus la probabilité de B. Mais on peut aussi écrire A comme la réunion disjointe de A privé de B et de A inter B, ce qui donne probabilité de A égale à la probabilité de A privé de B plus la probabilité de A inter B. En éliminant la probabilité de A privé de B grâce à ces deux formules, on obtient la formule annoncée. Probabilité de l'événement A ou B est égale à la probabilité de A plus la probabilité de B moins la probabilité de l'événement A et B. Voyons maintenant la probabilité de l'événement contraire. On considère oméga P un espace probabilisé fini, et A un événement de cet espace. Et on note A affublé d'un macron, que l'on lira A bar, l'événement contraire de A. Alors la probabilité de A bar est égale à 1 moins la probabilité de A. Pour le démontrer, il suffit d'écrire que oméga est la réunion disjointe de A et de A bar. A et A bar étant incompatibles, la probabilité de oméga est égale à la probabilité de A plus la probabilité de A bar. Et comme P est une probabilité sur oméga, P de oméga est égal à 1. Voyons maintenant la propriété de croissance. On considère oméga P un espace probabilisé fini, et A et B deux événements de cet espace tels que A soit inclus dans B. Alors la probabilité de A est inférieure ou égale à la probabilité de B. Il suffit d'écrire B comme la réunion disjointe de B privé de A et de A, ce qui permet d'écrire probabilité de B égale à la probabilité de B privé de A plus la probabilité de A. Mais comme toutes les probabilités, la probabilité de B privé de A est supérieure ou égale à 0. Donc la probabilité de B est supérieure ou égale à celle de A. Nous allons maintenant déterminer la probabilité de l'événement impossible. On considère oméga P un espace probabilisé fini, l'événement impossible est l'ensemble vide et sa probabilité est nulle. On peut écrire le vide comme la réunion disjointe du vide avec lui-même. Donc la probabilité du vide est égale à la probabilité du vide plus la probabilité du vide. Donc la probabilité du vide est nulle. Ceci nous amène à la notion d'événement presque impossible. On considère oméga P un espace probabilisé fini et A un événement de cet espace. On dit que A est presque impossible lorsque sa probabilité est nulle. Lors du lancer d'une pièce de monnaie bien équilibrée, on peut choisir comme univers l'ensemble oméga, formé des éléments face, pile et tranche, et définir les probabilités des événements élémentaires, probabilité de face égale à 1/2, probabilité de pile égale à 1/2, probabilité de tranche égale à 0. L'événement la pièce tombe sur la tranche est un événement presque impossible. Dans les espaces probabilisés finis, on se permet souvent d'omettre purement et simplement les événements presque impossibles. Mais avec les espaces probabilisés infinis, il faudra faire avec. Si on considère l'expérience choisir un réel de façon équiprobable entre 0 et 1, on choisira comme univers l'intervalle 0,1. Chaque singleton a une probabilité nulle. Et c'est donc un événement presque impossible. Si on se permet de les supprimer de l'univers, il ne restera plus personne. Voilà, ce paragraphe est terminé. Je vous invite à continuer votre étude des espaces probabilisés finis en suivant le paragraphe 3 consacré aux probabilités conditionnelles. À bientôt sur Objectif Math.